Cette nuit, 2 h du matin, l'alarme incendie se déclenche. L'astreinte de service intervient aussitôt et s'aperçoit qu'en fait, il y a une double alarme, à la fois incendie et intrusion. Donc on demande à la société de protection CAPS, pour ne pas la nommer, d'entrer dans le bâtiment avec notre agent d'astreinte, et en ouvrant la porte, notre agent s'aperçoit qu'il voit la lumière de la maison qui est en dessus. Donc là, il se dit, effectivement, les dégâts sont beaucoup plus importants. Même si c'était de nuit, il s'apercevra rapidement que de 50 à 60% de la charpente est par terre. Alors, cette descente de toiture de charpente, c'est la suite, malheureusement, logique, c'est malheureux, mais de la tempête Amélie et de la première alerte qu'on avait eue. Il n'y a pas de dégâts aujourd'hui à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur de la bibliothèque. Même si les ouvrages qui sont dans la bibliothèque ont été bâchés, mais ça c'est en mesure de protection, parce qu'on sait pertinemment que l'eau, on ne peut pas l'arrêter, et que tout ce qui est gorgé d'eau va finir par sortir. Donc, comme on ne peut pas, on n'a pas le temps matériel de déplacer tous les ouvrages, parce qu'il y en a des centaines et des centaines, on a décidé de bâcher. Pourquoi? Parce qu'on est de toute façon en sécurité. Il y a une dalle béton qui protège la partie où sont stockés les livres à 1000 kg du mètre carré, donc on est vraiment sur des protections totales, sauf qu'une dalle béton, malheureusement, ce n'est pas étanche. D'où la difficulté qu'on peut avoir et le risque qu'on a. Fermeture jusqu'à nouvel ordre, ça c'est la consigne, puisque c'est d'abord la sécurité. On ne peut pas laisser des petits bouts de chou ou des adultes naviguer dans la médiathèque. L'entreprise arrive pour essayer de monter. Alors, en urgence, le problème de l'échafaudage, parce qu'on peut se dire, à la limite, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Mais tout simplement parce que, à la première alerte, on a engagé et on s'est assis sur la procédure des marchés publics pour passer par la procédure d'urgence, pour trouver une société en capacité à monter un dôme avec un échafaudage digne de ce nom. Sauf qu'un échafaudage de ce type-là, ça ne se monte pas comme ça. Ce n'est pas un château de cartes. Donc, il y a des calculs sur la sécurité, sur la stabilité qui doivent être effectués avant de pouvoir poser l'échafaudage. Il ne faut pas que ça s'écroule au moindre coup de vent. L'entreprise remettait aujourd'hui sa proposition. Malheureusement, Dame Nature a pris les devants, comme elle sait souvent faire. Mais on avait pris toutes les mesures, on avait anticipé tout ce qu'on pouvait faire. Là, c'est les pluies de cette nuit avec le vent. Et une partie de la toiture qui reste encore debout peut tomber d'ici 5 minutes, d'ici 2 heures, d'ici cette nuit, voilà. Donc l'objectif c'est de parer au plus vite, mais autant que faire se peut avec les moyens matériels et humains qu'on a.